Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Bienvenue dans l'invité. Ce soir, nous allons parler bien sûr de la santé, comme vous le voyez déjà à l'écran. Une fois n'est pas coutume, mais il le faut, parce que les conditions de travail aussi passent par là. Et pour éviter le pire, pour en parler ce soir, nous avons Dr Aziale. Il est médecin de santé publique. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer à la loupe l'actualité concernant bien sûr Covid-19 ou bien coronavirus. Docteur, bonsoir et bienvenue. Merci Mathieu. Alors, comment vous vivez l'actualité de Corona en ces temps? Oui, il faut dire que de nos jours, l'actualité de la vie courante est dominée par cette pandémie que nous connaissons tous, la pandémie du coronavirus. Donc, il faut dire que tout le monde entier est concerné. Il en est de même pour toutes les sociétés. Et vous savez tous que les soignants sont au devant de cette scène. Donc, c'est un truc que nous vivons au quotidien, de jour comme de nuit. Alors, quand on parle aujourd'hui de coronavirus, les chiffres ne cessent de grimper au jour le jour. Quel est l'état de la situation à l'heure actuelle? Voilà. L'état de la situation à l'heure actuelle, comme nous l'avons dit, c'est une pandémie. Donc, c'est tous les continents qui sont touchés. Et de jour à jour, des pays continuent d'être touchés. Et notre pays, le Togo, n'est pas du reste. Notre pays, le Togo, n'est pas du reste. Le Togo aussi vit cette pandémie. Et à l'heure où nous vous parlons, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, nous avons au Togo actuellement 20 cas déclarés de coronavirus, 20 cas confirmés. Nous avons un cas qui est guéri et 19 cas qui sont actifs, qui sont encore sous surveillance. Voilà. Alors, quand on parle bien sûr de ces cas, une question revient très souvent. On dit, la dame a été guérie, la première personne à être testée positive à ce mal qui est bien sûr coronavirus, elle est guérie. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas quand même à trouver du remède pour les 19 au jour d'aujourd'hui, ou bien on n'arrive pas à solutionner le problème? D'accord. Merci. Il faut dire que la dame, quand nous parlons d'une infection, le coronavirus est une infection virale. Et dans l'infection virale, il y a ce qu'on appelle l'évolution de la maladie. Ok. Cette évolution peut se faire spontanément vers la guérison. Elle peut se faire également spontanément vers des complications qui peuvent aller vers le décès. Ok. Donc, l'infection en coronavirus étant une infection virale, l'évolution naturelle peut se faire vers la guérison. C'est comme les grippes saisonnières que nous faisons, les infections, les rhinites virales que nous faisons, avec ou sans traitement, évoluent vers la guérison. Il faut dire que pour le coronavirus, il n'y a pas de traitement spécifique à ce jour. Donc, c'est le traitement symptomatique et le traitement des maux que présente le patient. Donc, la dame a été hospitalisée, suivie par des médecins qui l'ont prise en charge. Et au cours de son évolution, les contrôles cliniques et les contrôles biologiques ont montré son état vers la guérison. Voilà. Alors, quelles sont les zones aujourd'hui qui sont beaucoup plus touchées, enfin, qui sont beaucoup plus concernées? D'accord. Nous allons... actuellement, dans le monde entier, il faut dire que tous les continents sont atteints. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, les États-Unis. Mais de nos jours, actuellement, c'est le continent européen qui est vraiment le plus touché, avec en devant l'Italie, qui est le pays le plus infecté. En Afrique de l'Ouest, nous avons le Togo, qui est tout touché par cette épidémie. Mais il n'est pas le premier quand même. Hein? Le Togo n'est pas le premier pays atteint par cette épidémie. Il y a le Sénégal qui est là. Également. Et le Togo n'est pas le pays le plus touché aussi par cette épidémie. Nous avons nos voisins du Burkina également. Oui, qui ont avec 75, un peu plus de 75 pour... Ils sont actuellement à 99. 99. Ils sont à 99 cas confirmés, donc ils sont aussi devant nous. Donc le Togo n'est pas le pays le plus touché de l'Afrique de l'Ouest. Mais néanmoins, qu'un pays est touché, dans le pays même, il y a des zones. Donc actuellement au Togo, les zones qui ont signalé les cas, nous avons qui sont classés par district. Nous avons le district du Golfe, le district d'Agouin, nous avons le district de Zio, qui est Chevien, nous avons le district de Cloto,
qui est Kwalimé, et le district de Tchaoudjon, qui est Sokodé. Alors, si je comprends bien, il y a le district de... Oui, il y a le Grand Lomé, oui, qui regroupe le district du Golfe et le district d'Agoué. Oui. Nous avons également le district de Kloto, qui est Kwalimé, le district de Zio, qui est Tchévié, et le district de Tchaoudjon. C'est là où... c'est là où les cas ont été signalés. C'est là où il a été signalé des cas. Donc, il y a des preuves que le virus est en train de circuler dans ces localités, d'où les mesures prises par le gouvernement, qui est de boucler ces zones-là, afin de limiter la sortie du virus. Ou bien circonscrire le mal. Alors, concernant le cas du district de Kloto, selon les informations que nous avons recueillies ça et là, la personne indécée est finalement testée négative. Oui. Vous confirmez cela? Parce que c'est de la panique totale dans le Grand Kloto. Hein? Oui, exactement. Selon des sources avec discussion des collègues, le cas signalé à Kloto a été confirmé négatif lorsque le résultat est sorti. Alors, messieurs, si vous nous choisissez que maintenant vous regardez New World Info 1 à l'heure de l'invité et notre invité aujourd'hui, Komi Aziale, il est bien sûr médecin de santé publique. Il est sur notre plateau pour nous éclairer sur bon nombre de points concernant bien sûr ce mal qui décime les populations à travers le monde. Docteur Komi, il y a un problème aujourd'hui, la sensibilisation. La sensibilisation, on a comme impression que d'autres sont concernés et d'autres non, malgré les informations qui sont véhiculées chaque jour que le bon Dieu fait. Comment vous trouvez cela d'abord? Nous allons dire que devant un problème de santé publique, devant une épidémie, une pandémie telle qu'elle est actuellement, où le traitement n'est pas encore disponible, la meilleure lutte, le meilleur traitement, c'est la prévention. Et la prévention passe par la sensibilisation, l'information, la communication de la bonne information autour de la maladie. Donc, il faut dire que depuis que cette pandémie a commencé et que le Togo n'a même pas encore trouvé de cas, des messages de sensibilisation ont déjà commencé à l'endroit de la population, à l'endroit de tous les Togolais et Togolaises, par différents canaux que nous connaissons tous, les réseaux sociaux, les médias, les télévisions également, comme vous l'avez fait au début et comme vous continuez de le faire également. Et c'est l'occasion pour nous de vous remercier pour l'opportunité que vous donnez. C'est notre devoir, hein? On est obligé de donner des informations fiables, dignes de crédibilité pour ne pas s'aimer de la psychose au sein de la population. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens sont confinés. Il est bien vrai que l'été n'a pas encore passé à l'étape de confinement, mais les gens sont déjà confinés chez eux à la maison. Parce qu'il y a trop de peur que de mal. Hein. Donc, merci à vous pour cette information que vous portez à la population. Donc, il faut dire que l'information, elle passe, l'État a mis les moyens, les agents de santé ont mis les moyens, les journalistes, tous les partenaires ont mis les moyens pour faire passer l'information. Il faut savoir en matière d'information, il y a la bonne information et il y a la mauvaise information aussi. Lorsque l'information sort, elle va vers des gens. Et le but de cette information qui sort, c'est de provoquer un changement. C'est de provoquer un changement de comportement. Mais ce que nous constatons, c'est que ce n'est pas tout le monde qui répond à ce changement-là que nous voudrons que cette information apporte. Que faut-il faire? Voilà. Ce qu'il faut faire, nous pensons que c'est d'abord une prise de conscience personnelle. Nous devons vraiment, chacun à son niveau, prendre conscience de cette réalité qui existe. Prendre conscience de cette réalité qui existe. Maintenant, nous devons également nous écouter toutes ces informations, tous ces messages qui passent sur les différents canaux. Aussi savoir faire la part entre la bonne information et la mauvaise information. Nous demandons à nos populations, nous demandons à la population vraiment de se fier aux informations données aux directives données par le gouvernement, qui donne des directives depuis que l'épidémie a déjà commencé, depuis que cette pandémie a commencé dans le monde entier.
Alors, l'autre information également à l'heure actuelle, c'est la prise en charge. Il y a d'aucuns qui disent que s'ils se déclarent, peut-être, ou bien s'ils sentent les mots, ça et là, et ils appellent le 111, qui seront à leur propre charge. Et comment ça se fait concrètement, la prise en charge? Oui, ce que nous disons, il y a aussi de la mauvaise information. La prise en charge de l'infection à coronavirus est totalement, complètement gratuite. Cette prise en charge est totalement gratuite. Comment se fait la prise en charge? Le dernier en date, le dernier message du gouvernement, c'est la disponibilisation du site du CHR Lomé comme site de prise en charge de l'infection à coronavirus. Avant le CHR Lomé commune, c'était le site du CHU Campus qui était disponibilisé. Vu l'ampleur que prenait la pandémie, il fallait trouver un autre espace plus grand, beaucoup plus adéquat, avec un plateau technique et du personnel pour pouvoir répondre à cette pandémie. Donc la prise en charge est totalement gratuite. Le 111, le numéro 111, nous le disons, c'est le début de toute chose est difficile. Ce numéro-là est fonctionnel. Certains appellent juste pour avoir de l'information, certains appellent juste pour essayer de s'amuser, ce qui fait qu'il peut y avoir des encombrements de ce numéro-là. Mais le 111 ne pourra en aucun cas dire à un Togolais que la prise en charge de l'infection à coronavirus est à sa propre charge. Le 111, lorsque nous appelons le 111, les instructions qui sont données, c'est que le 111 permettra que le cas qu'il a appelé puisse arriver à accéder aussi de prise en charge selon le circuit et les directives définies par le ministère de la Santé. Quand on parle de la prise en charge, il faut aussi évoquer le point psychologie de la chose. Comment ça se fait concrètement? Parce que d'aucuns disent que si j'arrive, on me dit voilà, l'accueil n'est pas vraiment ça, vaut mieux de rester à la maison, prendre du sodabi, communément appelé Atikedi et autres, ou bien Nimon en éveil, et se guérir à la maison. Est-ce que tout cela est possible? Comment ça se fait? D'abord la prise en charge, et maintenant ceux qui pensent que ces genres de produits peuvent atténuer, sinon guérir le mal. Quel est ce message également que vous avez à leur endroit? Il faut dire que la prise en charge, nous venons de le dire, se fait actuellement au CHR Lomé Commune. Et CHR Lomé Commune, pour ceux qui nous suivent, ils ne savent pas là où ça se trouve concrètement. C'est l'hôpital qu'on appelle communément l'hôpital des Chinois, qui se trouve à Kégué, un peu après la voie qui mène à la nouvelle présidence de la République. Voilà. Donc la prise en charge, elle est faite au CHR Lomé Commune, et cette prise en charge est totalement gratuite. Est totalement gratuite. Donc le malade qui est admis là bénéficie d'une prise en charge par des médecins spécialistes qui ont reçu des formations pour pouvoir donner le paquet de soins indispensables à la prise en charge d'un patient infecté par le coronavirus. Mais comme nous le disons, il y a la bonne information et il y a la mauvaise information. C'est sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez si bien dit, ces informations concernant le sodabi, Atikedi, le limon, qui guérissent l'infection à coronavirus. Ici, c'est l'occasion pour nous de dire à la population de ne pas se fier à ces informations. Le sodabi, l'Atikedi ou le limon ne guérit pas l'infection à coronavirus. Plutôt, lorsqu'on se sent suspect de l'infection à coronavirus, lorsqu'on se sent suspect, plutôt l'idéal c'est d'appeler le 111 pour avoir des instructions précises et suivre le circuit que le 111 pourra donner lorsque nous l'appelons. Il n'y a pas de préparation actuellement sur le marché qui guérit l'infection à coronavirus. Lorsque nous pensons suspect, nous devons nous isoler pour ne pas exposer d'autres personnes. Nous devons nous isoler pour ne pas exposer d'autres personnes. Donc nous nous isolons et nous appelons le 111. Enfin, nous suivons les instructions que le 111 donne pour pouvoir arriver à atteindre le site de prise en charge. Il y a une information qui revient très souvent en ces 2-3 jours concernant l'utilisation d'un produit pharmaceutique, communément appelé la chloroquine, que nous avons dans le temps l'habitude de prendre si on souffre du palu. Et on a vu également certains dirigeants du monde qui se sont prononcés également suite à une déclaration d'un docteur qui est également spécialiste du domaine comme vous. À l'heure actuelle, est-ce que cela est recommandé? Ça qu'on ne se fasse pas même dépister.
Voilà. Recommander sans qu'on ne se fasse dépister, ce n'est pas du tout recommandé. Qu'on n'est pas confirmé atteint de l'infection à coronavirus et qu'on tente de le faire, comme aujourd'hui c'est le cas dans le pays, je peux vous donner l'exemple de certains collègues qui ont été appelés par la population pour avoir de la chloroquine, pour avoir ce produit-là, pour en prendre. La chloroquine n'est pas un traitement préventif de l'infection à coronavirus. Si quelqu'un prend la chloroquine, cette personne-là, ça ne veut pas dire que cette personne est épargnée de l'infection à coronavirus. La chloroquine est actuellement en expérimentation. C'est un traitement qui est en expérimentation en France et dans d'autres pays également. 800 patients sur 2 semaines pour voir le résultat. Exactement. On a vu également Donald Trump qui a dit il faut produire en quantité et il faut distribuer à la population pour au moins diminuer un peu le taux de morbidité. Voilà. Donc ce traitement qui est là aujourd'hui, ce traitement est réservé exclusivement aux cas confirmés. Donc, mais à l'heure actuelle, il faut dire que les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Donc, nous allons attendre dans les prochains jours pour avoir... 2 semaines qui arrivent, pour avoir le cœur net. Exactement. Nous allons attendre les prochains jours pour avoir vraiment les résultats concluants de cette étude qui permet vraiment de prouver que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine permet de guérir de l'infection à coronavirus. Docteur, on va s'intéresser au point de la sensibilisation. Il y a certains gestes clés qu'on a énumérés ça et là. La pratique, on va les suivre avec vous. L'infection à coronavirus, il y a la transmission interhumaine. La transmission interhumaine se fait par les gouttelettes. Lorsque nous parlons, lorsque nous toussons, lorsque nous éternuons, il y a de ces gouttelettes-là qui sortent. Et puis, ça se fait par contact. Est-ce qu'on est en sécurité, vous et moi? Oui, vous et moi, je pense, nous sommes en sécurité. On est en sécurité? Parce que nous sommes distants l'un de l'autre. Vous me rassurez? Nous sommes distants l'un de l'autre. Et puis, nous avons un masque de protection. Voilà. Et puis, avant de commencer, nous avons le gel que nous avons utilisé pour nous désinfecter. Donc, les gestes barrières, il y a de ces gestes-là que nous appelons les gestes barrières qui permettent de protéger la personne et de protéger l'autre contre la contamination de cette infection. Qu'en est-il de lavage des mains? Le lavage des mains, c'est le geste essentiel et primordial. Voilà. C'est le geste capital. C'est le premier geste barrière capital. Si nous pouvons à tout temps, à chaque instant, laver nos mains, je peux le dire même si dans chaque minute on peut se laver les mains, le lavage des mains avec de l'eau et du savon débarrasse totalement la main du virus lorsqu'il est sur... débarrasse totalement la main du virus lorsque ce virus serait présent sur la main. Donc c'est un geste capital, simple, accessible à tout le monde. Aujourd'hui, dans tous les coins, dans toutes les maisons, dans toutes les rues, dans tous les quartiers, nous avons de l'eau, nous avons du savon. Dans chaque maison aujourd'hui, on peut trouver de l'eau et du savon. Donc vraiment, le lavage des mains avec du savon, c'est le geste capital. Lorsque nous n'avons pas du savon, ou bien nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas accès au lavage des mains avec du savon et de l'eau, nous avons des solutions que nous appelons solutions hydroalcooliques, qui sont homologuées, qui sont recommandées, que nous pouvons utiliser pour désinfecter la main. Donc on dit qu'on peut utiliser également certaines boissons locales pour se désinfecter la main. Est-ce que tout cela c'est possible? D'aucuns disent que des boissons locales pour se désinfecter la main, toutes ces méthodes ne sont pas recommandées. Il faut carrément laver les mains. Les méthodes recommandées pour désinfecter la main, pour décontaminer la main, c'est le lavage à l'eau et au savon de la main, ou la désinfection, la décontamination par une solution hydroalcoolique. L'autre point également, c'est de tousser dans le creux de... Exactement. L'autre point, c'est de tousser dans le creux de la main. Okay. Parce que si je suis infecté par l'infection, c'est comme ça. Je tousse dans le creux de la main. Okay. Je tousse dans le creux de la main. Parce que le fait de tousser propulse le virus. Et ce virus-là peut atteindre mon sujet qui est devant moi. Donc, dans le creux de la main, je tousse dans le creux de la main
je protège l'autre contre l'infection. Alors, maintenant, nous nous tendons vers la fin D'autres gestes barrières que nous allons citer ici, c'est d'éviter les rassemblements. Les rassemblements. D'éviter les foules. L'Africain est éviter de se serrer la main. On se serre les mains à tout bout de champ. Exactement. Éviter de se serrer la main. Éviter de se serrer la main. Éviter la foule. Rester chez soi quand c'est essentiel, quand c'est nécessaire. Ne pas sortir quand c'est essentiel, quand ce n'est pas essentiel. Donc, nous devons vraiment limiter le contact avec l'autre. C'est pourquoi il faut rester à la maison quand vous n'avez rien à faire. Restez à la maison, restez dans vos chambres. Il faut rester à la maison. La solution aujourd'hui, c'est la distanciation sociale. Restez chez vous. Que chacun doit être distant de l'autre. C'est l'évitement de l'autre le plus possible. Éviter les accolades, éviter de se serrer les mains. Rester à 1 mètre ou à plus d'1 mètre de l'autre. Éviter de rester dans les foules. Et rester chez soi lorsqu'on n'a rien à faire au dehors. Donc vraiment, c'est ces gestes barrières-là qui peuvent nous aider. L'autre geste barrière aussi, c'est l'utilisation des masques. Des masques comme nous sommes en train de le faire actuellement. Mais il faut dire que cette utilisation de masques-là, si elle n'est pas bien faite, elle va constituer un risque également pour nous. Donc, vraiment, l'utilisation de masques réservés au personnel soignant. Combien de temps ça peut prendre, ces masques-là, quand on les porte comme ça? Toute la journée, 2 heures, 3 heures, 5 heures? Ce que toi et moi nous portons, il est recommandé de les changer 3 heures de temps. 3 heures de temps. Donc, après 3 heures de temps, le masque devient perméable au virus. Donc, ce n'est plus protecteur. Donc, quelqu'un qui a son masque du matin jusqu'à la soirée, donc finalement, il n'a rien. Il est exposé. Alors, l'autre point également à toucher dans cette émission de ce soir, c'est les débits de boissons, les bars, où on voit les gens consommer allègrement. Ça ne leur dit absolument rien. Et également nos femmes, nos mamans qui sont dans les marchés, qui ont des difficultés à comprendre un peu le sens de ce que c'est que le port des masques comme ça pour éviter le pire. Oui. C'est ce que nous disons, les débits de bar, les cafés, c'est des lieux de foule, c'est des lieux de groupe où les personnes sont exposées. Donc, à ces lieux-là, c'est respecter la distance et d'éviter ces lieux si possible. Je peux commander ma boisson et le prendre chez moi, à la maison, allègrement et tranquillement. Donc, c'est vraiment d'éviter ces lieux-là si possible. Mais si nous sommes obligés d'aller dans ces lieux, c'est vraiment respecter les gestes barrières, les mesures de protection pour éviter d'être contaminé, de contaminer une autre personne. Également, dans les marchés, il faut dire oui, nos mamans sont dans les marchés. C'est l'utilisation des masques. Le lavage des mains avant de servir un client et après de servir un client également. Nos mamans peuvent également mettre des dispositifs de lavage des mains simples devant leur étalage, leur boutique, demandant aux clients de laver leurs mains avant de passer à l'achat des produits. Donc, ces mesures de barrière-là, mises en place dans les marchés, le port des bavettes, le lavage des mains, l'utilisation d'un gel hydroalcoolique et la distance entre le client et la commerçante ou le commerçant permettra considérablement de limiter la transmission du virus. C'est déjà la fin. Quel est ce message que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Mon message de fin, c'est de dire à la population togolaise, aux Togolais, aux Togolaises, que l'infection à coronavirus est une réalité et elle existe déjà dans le pays. Dans la lutte contre cette infection, chacun doit se protéger pour protéger l'autre. Je demande à tout un chacun de nous de rester chez lui si ce n'est pas essentiel de sortir et d'éviter le contact avec le prochain. C'est ce qui va limiter la circulation du virus et pouvoir nous aider à lutter contre cette épidémie. Alors, il n'y a pas lieu de paniquer, hein? Il n'y a pas lieu de paniquer. Il ne faut pas paniquer. Les mesures sont là. La panique va entraîner encore un autre problème. Donc, que la population soit sereine. Le gouvernement prend des mesures pour pouvoir arriver à riposter, à lutter contre cette épidémie. Dans une épidémie, il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a que des décisions. Donc nous acceptons toutes les décisions qui sont prises par les autorités. On ne panique pas, on reste serein, on reste unis
et ensemble, nous allons lutter contre cette pandémie. Et surtout, c'est pas parce qu'on a les maux de tête qu'on est attaqué par le coronavirus. Non, c'est pas parce qu'on a les maux de tête qu'on est attaqué par le coronavirus. Quand on a les maux de tête, c'est seul le soignant qui peut arriver à suspecter ou infirmer une infection à coronavirus. Voilà. Donc nous appelons, lorsque nous avons des signes, nous avons les symptômes, au lieu d'aller chez les tradithérapeutes, chez les soignants du quartier, se diriger vers un centre de santé et le centre de santé pourra savoir si c'est un cas suspect ou bien ce n'est pas un cas suspect. Merci, docteur Komi Aziale. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin de santé publique et vous nous venez de Couvé, spécialement pour ce rendez-vous. Merci d'être passé. Que Dieu vous protège également pour mener à bon port cette bataille-là pour la vie sur la terre. Okay. Mesdames et messieurs, une pause s'impose. Juste derrière, on se retrouve dans Regard croisé.